Salut à tous, ici Arthur et bienvenue sur ActuMonde 360. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument explosif qui fait trembler les fondations même de l'Union européenne. Si vous pensez que le plus grand danger pour l'Europe vient de Moscou, attendez de voir ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Accrochez-vous bien, parce que les données que je vais vous présenter vont littéralement vous retourner le cerveau. On va décortiquer ensemble comment les États-Unis, supposés meilleurs alliés de l'Europe, ils sont en train de vider le vieux continent de sa substance économique, industrielle et technologique. Alors installez-vous confortablement et surtout restez jusqu'à la fin parce que les chiffres que je vais vous montrer sont absolument hallucinants. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ActuMonde 360. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques et likez cette vidéo si elle vous plaît. Allez, c'est parti. Mes chers amis d'ActuMonde 360, commençons par le nerf de la guerre, l'énergie. Pendant des décennies, l'Europe a bénéficié d'un approvisionnement en gaz russe bon marché, stable et acheminé directement par gazoduc. C'était une relation commerciale qui fonctionnait parfaitement bien, basée sur des intérêts mutuels. Mais voilà, tout a basculé avec la guerre en Ukraine et les fameuses sanctions contre la Russie. L'Europe a coupé ses liens énergétiques avec Moscou, présentant cela comme un acte de solidarité et de défense des valeurs démocratiques. Noble intention, n'est-ce pas? Sauf que derrière cette façade morale se cache une réalité économique brutale. Regardez ces chiffres. Rien que sur les 10 premiers mois de 2025, les exportations de gaz naturel liquéfié américain vers l'Europe ont explosé de 65%. 65%, vous vous rendez compte? Les États-Unis se sont présentés comme le sauveur providentiel de l'Europe, mais en réalité, c'était exactement le plan depuis le début. Et tenez-vous bien, parce que ça devient encore plus intéressant. L'Union européenne s'est engagée à éliminer complètement le gaz naturel liquéfié russe d'ici le 1er janvier 2027. Et le gaz par gazoduc d'ici le 30 septembre 2027. Résultat? L'Europe est désormais totalement dépendante des prix fixés au Texas et de la bonne volonté de Donald Trump. Maintenant, parlons argent sonnant et trébuchant. En août 2025, l'industrie européenne payait son électricité 158% plus cher que son homologue américaine. 158%! Et le gaz, tenez-vous bien, 345% plus cher. 3 fois et demi le prix américain. Vous comprenez ce que ça signifie pour la compétitivité européenne? C'est tout simplement une sentence de mort pour l'industrie du vieux continent. Comment voulez-vous qu'une usine allemande ou française reste rentable quand ses coûts énergétiques sont 3 à 4 fois supérieurs à ceux de son concurrent américain? Et ce n'est pas tout! Dans le cadre de l'accord commercial de juillet 2025, l'Union européenne s'est engagée à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine d'ici 2028. 750 milliards. Ce n'est plus du libre-échange, mes amis, c'est du racket légalisé. Les politiciens européens ont créé une situation où investir en Europe est devenu économiquement irrationnel. Pendant ce temps, à Bruxelles, au lieu d'admettre cette catastrophe, on continue de répéter comme des perroquets que tout est la faute de la Russie. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui est probablement le plus tragique dans cette histoire, l'exode industriel massif. Les entreprises allemandes, qui ont été pendant des décennies le moteur économique de l'Europe, battent des records d'investissement aux États-Unis. Je vais vous donner des exemples concrets qui vont vous faire froid dans le dos. BASF, le géant chimique allemand, a fermé plusieurs usines en Allemagne pour annoncer un investissement de 4 milliards de dollars en Louisiane et au Texas. Pourquoi? À cause des coûts du gaz devenus insupportables en Europe. Volkswagen, le symbole même de l'industrie automobile allemande, a mis en pause ses projets d'usine de batterie en Europe pour se concentrer sur une usine de 2 milliards de dollars en Caroline du Sud. Attiré par quoi? Les subventions américaines et l'énergie bon marché. Nordvolt, la start-up suédoise qui devait être le Tesla européen des batteries, a choisi de s'étendre au Nebraska plutôt qu'en Allemagne. Les coûts énergétiques rendaient la production européenne non viable. Et ArcelorMittal, le géant de l'acier luxembourgeois, l'un des plus grands du monde, réduit sa production en Europe pour investir massivement au Texas, où les coûts de fusion sont bien inférieurs. Les conséquences de cette hémorragie industrielle sont dévastatrices. Le PIB de la zone euro stagne avec une croissance projetée de seulement 1,1% pour 2026. 1,1%. C'est pathétique pour une zone économique qui se veut une puissance mondiale. Pour chaque projet d'hydrogène vert annulé en Europe, une nouvelle usine est annoncée aux États-Unis. L'Europe est en train de perdre la course à la transition énergétique qu'elle-même avait initiée. C'est comme regarder un champion olympique se faire voler sa médaille d'or par son propre entraîneur. Le gouvernement allemand a bien tenté de fixer un prix électrique industriel bas, mais c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Ce qui est subventionné d'un côté doit être payé de l'autre. Et au final, les comptes ne sont pas équilibrés. Parlons maintenant de la défense. L'OTAN s'est transformée en un véritable système d'abonnement obligatoire. Lors du sommet de La Haye en juin 2025, les alliés européens ont accepté une nouvelle norme hallucinante. 3,5% du PIB pour la défense, plus 1,5% supplémentaire pour la cybersécurité. Soit un total de 5% du PIB consacré à la défense. Et devinez qui empoche la majorité de cet argent?
Entre 2020 et 2024, les États-Unis ont fourni 64% de toutes les importations d'armes principales de l'Europe. 64%. Chaque euro dépensé par les Européens en défense enrichit principalement le complexe militaro-industriel américain. Ce n'est plus un partenariat de défense, c'est devenu une relation de vassalité économique. L'Europe achète sa sécurité à prix d'or tout en subventionnant la recherche et développement américaine. Et pendant ce temps, on leur explique que c'est pour se protéger de l'invasion russe imminente. Mais réfléchissez 2 secondes. D'un côté, on nous dit que la Russie est incapable de vaincre l'Ukraine. Et de l'autre, on nous affirme qu'elle représente une menace existentielle pour toute l'Europe. C'est une contradiction absolue qui ne tient pas debout une seule seconde. Maintenant, accrochez-vous parce qu'on entre dans un domaine encore plus inquiétant, le numérique. Saviez-vous que 78% des données industrielles critiques de l'Union européenne sont stockées sur des serveurs américains? Amazon, Google, Microsoft contrôlent littéralement l'infrastructure numérique européenne. Et avec la fameuse loi cloud américaine, les agences fédérales américaines ont le droit d'accéder à toutes ces données, peu importe où se trouve physiquement le serveur. En clair, l'espionnage industriel a été légalisé sous couvert de sécurité nationale. L'Europe a bien tenté de créer son alternative avec le projet Gaia X, mais celui-ci a été déclaré mort à cause de l'infiltration d'intérêts américains. La souveraineté numérique européenne? Un concept qui n'existe plus que dans les discours politiques. Avec le déploiement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération en janvier 2026, les entreprises européennes sont obligées d'intégrer leurs processus dans des écosystèmes américains. Chaque fois qu'un ingénieur d'Airbus ou un scientifique de Siemens utilise une IA américaine, il entraîne des modèles qui appartiennent à Washington, donnant aux États-Unis une vision anticipée de toutes les innovations européennes. La cerise sur le gâteau, c'est le piège financier dans lequel l'Europe s'est enfermée. Pour financer ce réarmement massif de 5% du PIB, les États européens doivent émettre de la dette à des niveaux jamais vus depuis la pandémie. Et qui achète cette dette? Les marchés de capitaux américains, principalement Wall Street. Vous comprenez l'ironie? L'Europe s'endette auprès des Américains pour acheter des armes américaines. Washington empoche non seulement le prix de vente des équipements militaires, mais aussi les intérêts sur l'argent emprunté pour les acheter. C'est un système d'extraction parfait. Si un gouvernement européen tentait de réduire ses dépenses militaires ou de diversifier ses fournisseurs d'énergie, il ferait immédiatement face à une fuite de capitaux orchestrée par les mêmes fonds qui soutiennent actuellement ses budgets. La souveraineté fiscale européenne a été échangée contre un parapluie de sécurité qui ressemble de plus en plus à un contrat de location perpétuel. Et comme si tout cela ne suffisait pas, même l'agriculture européenne est sous attaque, sous la menace de couper les approvisionnements en gaz naturel liquéfié pendant l'hiver. Quelque chose que la Russie n'a jamais fait d'ailleurs. La Commission européenne a commencé à assouplir les restrictions sur les OGM et les pesticides américains interdits en Europe depuis plus de 10 ans. L'objectif est clair, remplacer le modèle de ferme familiale européenne à l'agro-business américain. Les faillites d'entreprises agricoles en France et en Pologne ont augmenté de 22% au dernier trimestre. Une fois que l'Europe perdra la capacité de se nourrir elle-même, la transformation de partenaire à vassal sera totale. La nourriture est l'arme ultime. Et Washington est en train de prendre le contrôle de l'assiette européenne. Mes amis d'ActuMonde 360, nous assistons à une transformation historique. L'Europe, qui était il y a peu encore une mosaïque d'économies robustes et avancées, est en train d'être vidée de sa substance par son supposé plus grand allié. Ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des faits, des chiffres, des réalités économiques incontestables. Pendant que Bruxelles agite l'épouvantail russe, Washington exécute un plan d'extraction systématique de la richesse européenne. Si le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale avait permis la reconstruction de l'Europe, ce que nous voyons aujourd'hui ressemble à un plan Marshall inversé. Une extraction méthodique des industries du capital, des cerveaux et des ressources européennes. La vraie question est, les dirigeants européens vont-ils enfin ouvrir les yeux ou vont-ils continuer à répéter comme des perroquets que tout est la faute de la Russie pendant que leur continent ne s'est-elle pas transformé en parc à thème pour touristes dépourvu d'industrie, de technologie et d'autonomie? Pour survivre, l'Europe doit se réveiller et reprendre en main son destin. Elle doit devenir un pôle autonome dans un monde multipolaire au lieu de rester le vassal économique de Washington. Voilà, c'était Arthur pour ActuMonde 360. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager massivement, de vous abonner à ActuMonde 360 et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses géopolitiques exclusives. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse qui va secouer le monde. Restez éveillés, restez informés, restez avec ActuMonde 360.